Et la maison Yatsushika, nous sommes sur la préfecture d'Oita. Oita se situe dans le sud du Japon. C'est la petite île de Kyushu qui abrite, je dois dire, une mine d'or de saké japonais qui ont largement fait leurs preuves en sec, je dirais en traditionnel. Et ici, on va déguster donc l'Awasake, donc le sparkling haut de gamme de la maison Yatsushika, qui reste une référence qui a déjà été primée par le prix du jury du concours Kuramaster 2018 pour son Igori, donc son saké trouble. Et ici, qui revient dans la compétition cette année avec une très très belle cuvée que l'on va déguster ensemble. Yatsushika ici, la cuvée 0 dosage. Et ici, on découvre bien sûr un sparkling saké avec une légère turbidité, un petit peu trouble. La couleur est très pâle, très claire, argentée. Un bel argent, un beau cordon de bulle qui reste très fin, très délicat, qui laisse deviner une effervescence légère et fine. En tout cas, une belle présentation. On a effectivement quelques reflets jaunes qui apparaissent et qui laissent deviner, je dirais, un saké avec une légère évolution, en tout cas à la vue. Au nez, c'est vraiment très agréable. On a cet aspect très printanier, très floral, fleurs blanches, relayé par un très beau fruit de pêche, presque exotique, je dirais presque des notes de mangue que je retrouve dans ce sparkling saké, assez intéressant. La mangue qui est assez rare. Ouais, mais effectivement, j'ai des notes très, très ouvertes, très spontanées. Un sparkling saké qui a une belle ouverture, une intensité aromatique très bonne et je dirais très avenant, en tout cas très charmeur. C'est pour moi effectivement un nez particulièrement fin et frais. Après l'agitation, on retrouve une plus grande complexité que ce que j'évoquais jusqu'à présent, notamment sur l'aspect un petit peu céréal qui apparaît. Châtaigne. C'est vraiment la châtaigne qui se dégage fortement au second nez. On garde bien sûr cet aspect exotique et au-delà en plus de l'aspect châtaigne, on a un léger côté lactique aussi qui apparaît, mais qui n'est pas dérangeant, qui n'est pas péjoratif du tout. Qui a presque un peu d'onctuosité, un petit peu de rondeur à ce nez. C'est donc, vous l'aurez compris, un nez très complexe qui évolue au fur et à mesure de l'oxygénation. Ce qui est plutôt de bonne augure parce qu'on a un nez qui a plusieurs visages. En tout cas, le point commun de tous ces différents nez et aromatiques, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très charmeur, absolument, et quelque chose qui est vraiment qu'on a envie de déguster. On va goûter. Un sparkling saké tout en finesse, très rafraîchissant, une bulle très fine, à peine caressante, une effervescence effectivement très légère et qui me donne beaucoup de plaisir en tout cas. C'est vraiment assez remarquable de voir que on a cette spontanéité, cette fraîcheur, ce dynamisme. Aujourd'hui à Paris il fait chaud donc c'est tout à fait adapté à la situation parce que c'est très désaltérant, très rafraîchissant, c'est très net. On devine un état sanitaire parfait du début à la fin. C'est très maîtrisé, c'est une belle persistance, une belle allonge, mais toujours avec cette fine acidité qui nous emmène dans le temps avec une persistance remarquable sur la fraîcheur. Une rétro-olfaction qui est également sur ces notes qu'on retrouve au nez, la châtaigne qui revient légèrement, mais la châtaigne qui est accompagnée par ce fruit blanc toujours, ces fleurs blanches. J'ai l'acacia notamment au nez, en bouche, en rétro-olfaction qui est
très marqué. La pêche aussi revient également. Beaucoup de gourmandise, beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment remarquable. J'ai presque envie d'oser quelque chose, un accord, je dirais, de saison, rafraîchissant, qui nous fait penser à l'été et aux vacances. Euh, une jolie piperade de Provence avec notamment l'anchois fumé, ce côté aussi olive noire que j'aimerais mettre dans la préparation, comme, voilà, une légère piperade sur un biscuit sablé parmesan. Et justement, c'était l'aspect fumé que nous apporte l'anchois, eh bien, va être rafraîchi et équilibré par cette bulle fine, délicate et élégante, et surtout par cette fraîcheur qu'on a, ce dynamisme qui est assez remarquable, et notamment ici des sparkling saké qui nous prouvent qu'encore une fois de plus, la gastronomie reste au cœur de la façon dont est pensée l'appellation Awazaki. Je pourrais également le recommander sur une jolie tomate. On est en été, profitons-en, les belles tomates, différentes tomates, cœur de bœuf, la noire de Crimée notamment. Et l'imaginer avec glace à la tomate et sésame, huile d'olive. L'aspect sésame amène le côté effectivement torréfié qui est parfaitement complice de cette fraîcheur et également l'aspect châtaigne au nez. Et la tomate qui est très rafraîchissante, qui est d'été, la glace tomate, ou une glace basilic également. On peut imaginer aussi une glace basilic avec ce léger végétal qui va dynamiser ce sparkling saké. Moi je trouve ça assez remarquable. Je conseille de le consommer vraiment rapidement. C'est bon maintenant, c'est bon tout de suite, c'est charmeur, c'est équilibré, tout est là, on a beaucoup de plaisir. Et je trouve qu'on a ici une bouteille assez remarquable. Yatsushika nous prouve une fois de plus qu'il réussit sur tous les terrains. En saké traditionnel, classique, en junmai, en nigori, en saké trouble, laiteux, c'est saké de dessert. Et également, il nous prouve ici qu'il est capable de produire de très grands sparkling saké. Donc bravo à cette maison et la préfecture d'Oita nous prouve encore une fois qu'elle est l'une des préfectures sur lesquelles on peut compter au Japon pour avoir des bouteilles de ce niveau-là. C'est assez remarquable. Merci beaucoup.